amis, j'espère que vous allez bien. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bon ramadan à tous ceux qui sont en train de jeûner à l'heure actuelle. Alors je reviens sur le Bitcoin comme on s'était parlé la dernière fois. Si ma mémoire est bonne, je pense que le 25 février, j'avais fait une vidéo par rapport au Bitcoin et je vous avais dit que une fois que le Bitcoin a cassé les triangles, quel sera l'objectif? Donc on remarque que le Bitcoin a fait un, 2, 3, 4 jours de chute consécutifs. Et comme par magie, ouais, la bougie du 27 février, la bougie du 27 février, elle est différente vraiment des autres. Donc, au lieu que ce soit une chute continue, ben, il y a un frein. Il y a un frein, les gens ont appuyé sur le frein. Et l'objectif, c'est ça que j'ai retracé ici de nouveau. Donc, et le jeudi, on s'attendait qu'on aura une petite hausse le vendredi, mais ça n'a pas été confirmé malheureusement. Et cette bougie que vous voyez pour la journée du vendredi, qui est le 28 février, on appelle ça cela un marteau. Donc, il est à la fin d'une tendance haussière. Cela veut dire que le titre, bien qu'il a ouvert ici, il avait quand même chuté jusqu'à ce niveau. Mais malgré ça, il est revenu se fermer ici. Et le samedi, on a un avalement haussier, ce qui donnait un espoir que le Bitcoin allait remonter. Et c'est ce qui s'est passé exactement le dimanche. C'est ce qui s'est passé. Ben, encore, malheureusement, aujourd'hui, le lundi, le Bitcoin a bien ouvert à ce niveau. Il a bien ouvert à ce niveau et il a encore chuté, effaçant tous les gains que nous avons eu le dimanche. Alors, la question est de savoir, d'habitude, il arrive que quand un titre sort d'un triangle de cette façon, il va chuter, atteindre probablement bien même avant d'atteindre son objectif. Il revient tester ce niveau du support du triangle. Il revient le tester et il rechute de nouveau. Ce qui fait que cette partie qui était le support avant risque, je dis bien risque, ce n'est pas confirmé, risque de devenir la résistance. Ce qui fait que le titre risque de ne pas pouvoir toucher ce niveau-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir le Bitcoin sur une fenêtre weekly. C'est-à-dire qu'au lieu que ici chaque bougie représentait une journée, on va voir chaque bougie va représenter une semaine. Bon, la bonne nouvelle quand même, vous voyez cette partie. Vous voyez cette partie, je vais quand même depuis le 4 mars jusqu'en novembre, le titre était dans cette zone. Je faisais ses va-et-vient, faisait ses va-et-vient. Mais à partir de l'élection du Trump, c'est pour ça que j'ai mis l'élection Trump, le titre est sorti. Donc, il est sorti, il s'est consolidé. Puis, là, il reprend la chute. La question est de savoir est-ce qu'il va revenir tester le niveau où il était avant l'élection. Ça, c'est quelque chose que nous devons suivre ensemble. Donc, un instant, je vais voir si j'ai mis cette flèche. Vous voyez la flèche orange que j'avais mis. Ça, je l'ai mis parce que je voyais déjà des signaux. Ouais, je voyais déjà des signaux que le Bitcoin allait toucher et allait planter. La belle preuve, vous voyez, le titre, il est en train de monter ici. Mais les données du RSI me donnent le signe contraire. Donc, ce qui fait que déjà depuis le 20 janvier, on soupçonnait déjà que le Bitcoin allait chuter. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'il va continuer la chute? Je n'ai pas encore des signaux pour ça. Mais pour le moment, on va le suivre de très près. Alors, on va le voir en fenêtre mensuelle. Mensuelle, ça veut dire que chaque bougie représente un mois. Évidemment, vous voyez, en mois, on voit la chose encore plus claire depuis le 1er mars 2021. Je dis bien 1er mars 2021. Le titre n'est jamais sorti de ce corridor, de ce rectangle, depuis le 1er mars 2021. Donc, c'est dans s'il a fait quelque chose, le maximum qu'il a fait, c'est vraiment là. Il était descendu ici.
Et normalement, avec ce V, on va l'appeler V, quand il casse, il doit faire quand même la hauteur de ça. C'est ce qu'il a fait pratiquement. Et là, il revient. Il revient. Donc, comme je vous l'avais dit, on avait déjà des signaux. Même ici, en mois, on voyait déjà des signaux que le Bitcoin allait chuter. C'est ce qui s'est passé là. Donc, le mois de mars vient de commencer. On observe, on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais retourner en mode daily, c'est-à-dire en mode journalier pour quelques dernières analyses. Bon, donc là aussi, c'est toujours l'élection. Et là, la chose se voit plus clairement ici. L'élection a eu lieu le 5 novembre. Donc, dès que Trump a gagné, le Bitcoin a grimpé, grimpé, et puis là. Donc, on va voir les moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'ils nous proposent. Bon, à ce stade, on a toujours la moyenne mobile exponentielle 13 qui est en bas. Normalement, il devait être en haut. Je parle de la ligne blanche. Vous voyez, au moment où le Bitcoin montait, il était en haut. La ligne blanche, c'est la moyenne mobile exponentielle 13, il était en haut. Donc, c'est sa place normalement, ça. Et quand le Bitcoin monte, il est plus en haut, l'autre en bas. Mais là, depuis qu'on a les signaux que le Bitcoin va chuter, vous voyez, il est revenu en bas. Et là, il n'a toujours pas repris le dessus. Donc, je ne peux pas garantir que... Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités qui vont se poser sur le Bitcoin. La première, comme je l'ai dit, il va atteindre le niveau et chuter ou peut-être l'enfoncer. Avec le marché, on ne peut vraiment rien prévoir. Mais si par exemple, nous on voulait le vendre à découvert, bon, on va mettre un stop à ce niveau-là. Je vais le tracer. On va mettre un stop à ce niveau qu'au cas où qu'il franchit, alors on sort de cette position pour ne pas subir de perte. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, moi je ne trade pas les bitcoins. Mais par contre, je trade les actions des sociétés qui offrent la possibilité de trader ces bitcoins. Si je prends par exemple Coinbase, Coinbase, on va le regarder d'abord en mode mensuel. Évidemment, il a formé, ça c'est ce qu'on appelle un drapeau, il a formé une figure qu'on appelle drapeau, donc il est sorti. Il n'a pas atteint l'objectif à 100% parce que les prévisions, voilà, les prévisions sont en haut, donc il n'a pas atteint la 5. Donnez-moi un instant, je vais reprendre cette prévision-là. Alors, normalement, l'objectif, normalement, c'était la hauteur de, de ce drapeau. Donc, c'est l'objectif qu'il devait atteindre une fois qu'il a cassé ici. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'objectif n'a pas été atteint. C'est des choses qui arrivent, mais toujours est-il que on en a pris un gain, on en a pris un gain. Puis là, le titre vient chuter encore à ce niveau. En février, une bougie représente le mois de février ici. On a chuté. Et comme pas m'a dit, il est venu chuter sur cette zone-là. Cette zone, c'était un support avant. Donc, s'il doit jouer encore son rôle de support, il se peut que durant le mois, que l'action de Coinbase il grimpe encore. Maintenant, on va le voir en mode weekly, c'est-à-dire en mode semaine. Et voilà, comme voilà un corridor aussi. La raison sûrement pour laquelle l'autre drapeau n'avait pas atteint son objectif, c'est qu'au lieu de casser vers le haut, il a chuté vers le bas. Et comme vous le voyez si bien, je vais quand même tracer. Vous voyez ce niveau, quand le titre est arrivé à ce niveau, il a grimpé. Arrivé à ce niveau ici, il remonte. Donc ça c'était un support avant pour l'action de Coinbase. Est-ce qu'il aura le même comportement ici aussi? C'est ce qu'on va suivre de très près. Donc là, on va le revoir en mode daily, c'est-à-dire journalier. Et voilà ce que j'avais dit. Donc là, chaque bougie représente un jour. Quand le titre vient chuter à ce niveau, il remonte. Quand il vient chuter, il remonte. Et là, il est le 28 février, il est venu à ce niveau. Puis aujourd'hui, il a chuté considérablement.
à cause que le Bitcoin aussi est en train de chuter fortement. Donc, et ça se comprend parce que vous voyez, on voit déjà une lettre M à ce niveau et puis l'objectif est atteint. Il se peut que le titre, vu que quand il venait à ce niveau, il repartait, il se peut qu'il reparte en haut, mais c'est quelque chose qu'on va suivre. On va voir rapidement les moyennes mobiles. Ouais, il n'est pas normal que la moyenne mobile 13 soit en bas. Il devait être en haut quand le titre devait monter. Mais si le titre chute, il change de position. Donc la tendance baissière, elle est toujours. Et là, j'ai activé les bandes de Bollinger. Vous voyez, à ce niveau, la bande était presque parallèle, mais là, ça s'élargit vers le bas. Donc tout est clair pour les tendances. Bon, les amis, merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Si entre-temps, vous voulez que je vous analyse un titre, écrivez-le moi, je vais faire l'analyse ou un bitcoin, je vais faire l'analyse et puis je vais vous revenir là-dessus. Merci.